Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Hassan Momar Diouf qui est à l'initiative de la plateforme Numudem. Merci beaucoup d'être présent et un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On est là pour parler de votre plateforme. Dans un premier temps, est-ce qu'on peut revenir sur cette plateforme-là et quel message se cache derrière ce nom? Déjà, merci. Donc, pour le naming, c'est Numudem. C'est très simple. En Wolof, ça signifie comment ça se passe. C'est-à-dire, moi, je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années dans l'agro-industrie, dans la communication digitale, dans l'informatique. Et quand aujourd'hui on est dans l'opérationnel, on fait beaucoup de choses. Et moi, j'aime dire que quand on est entrepreneur, le plus grand challenge, c'est pas d'apprendre, c'est de désapprendre. Parce qu'on est dans des cursus académiques où on est à l'école, quel que soit notre niveau d'études, où on apprend des trucs figés académiques. On nous dit c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et quand on est dans l'entrepreneuriat, et particulièrement en Afrique et au Sénégal, sur le terrain, on a des informations qu'on ne savait pas. Par exemple, aujourd'hui, quand tu rentres peut-être dans un domaine, tu n'as pas des données micro, peut-être tu as des données macro disponibles dans certains sites à l'ANSD, etc. Donc moi, à un moment, j'ai eu à travailler avec un ami et on a mis en place une ferme à Bambilor. Donc moi, c'était une réussite parce que c'était pas facile de le mettre en place, d'avoir le financement. Donc, bien sûr. Sur mes réseaux, j'ai filmé le truc. Je lui ai dit, tu vas pas me faire une vidéo où tu vas me parler de cette culte que c'est ça que j'appelle le culte de la souffrance. Même s'il faut souffrir pour réussir, tu vas pas me dire que oui, j'étais fatigué. Non, tu vas juste me dire en termes techniques comment tu es arrivé à faire ça. En termes de BFR, en termes d'investissement, en termes de qu'est-ce qu'il faut éviter, etc. J'ai fait la vidéo. C'était une vidéo amateur avec mon iPhone. C'était il y a une année. Et ça a marché. Hein. J'ai mis juste sur LinkedIn et sur ma page Twitter. J'ai eu énormément de retours. Parce que et c'est là qu'on voit en fait aujourd'hui le véritable besoin de ces jeunes de savoir, de comprendre aussi au travers des informations comme les vôtres par exemple. Exactement. Et c'était simple, hein. C'était pas un truc vraiment travaillé. J'avais un script. C'était juste one shot. J'ai pris la vidéo et j'ai mis. Elle a investi temps. Elle a fait ça. Elle gagne ça par jour. C'est qu'il faut éviter et j'ai mis. Clair, court, concis. Exactement. Et ça a fait un boom. Donc j'ai posé la question, est-ce que vous aimez ça? Et j'ai continué. Et je ne suis pas un professionnel de l'audiovisuel, je ne sais pas comment filmer, je ne sais pas comment faire une créa. Et il y a une autre personne ressource qui m'a envoyé un message, il m'a dit Momar, c'est pas comme ça qu'on filme, moi je vais t'aider. Et petit à petit, j'ai eu quelqu'un qui m'aide sur le terrain. J'ai eu une équipe aujourd'hui qui est une équipe de 6 personnes. Ou sur nos plateformes sur YouTube, LinkedIn, vous tapez juste Numudem. On va voir des gens qui sont dans l'écosystème entrepreneurial, qui ne sont pas peut-être des gens qui ont des milliards, par exemple. On a eu à voir quelqu'un qui lave des voitures. On lui a dit, comment tu fais? Comment tu commences? J'ai commencé par un saut à 500 francs et je gagne 15 000 par jour. Parce que ce sont des choses très simples à faire. Tu n'as pas besoin d'un gros investissement. Et aujourd'hui, celui qui veut rentrer dans un domaine, regarde juste la vidéo. Il va avoir les idées et les informations de base pour pouvoir lui se dire si je démarre sur ça ou pas. C'est juste l'idée qui est derrière. Et on a eu à faire des crescendo, à faire des événements. Donc là, on a juste fait le 18 avril, le Visio Impact. D'accord. La deuxième édition. Donc la première édition, c'était sur le digital, l'IA. Comment avoir, par exemple, une charte graphique. On invite des experts d'un domaine, par exemple de l'IA, de comment faire une charte graphique. On invite des entrepreneurs débutants qui sont aujourd'hui à la phase d'idéation ou d'amorçage. Ils leur montrent comment faire, par exemple, un logo tout simple, comme le joli logo de Business Academy derrière. Comment aujourd'hui avoir une photo sur LinkedIn, etc. Des choses très simples, mais vraiment impactantes. Utile. Et c'est ça que je peux percevoir dans votre parcours, cette envie d'être utile aussi et d'apporter des connaissances concrètes à cette jeunesse, notamment aujourd'hui la cible même de votre plateforme. J'aimerais savoir, pour ces jeunes entrepreneurs sénégalais, cette plateforme, elle répond à quels besoins en particulier? Exactement, ça sont les besoins aujourd'hui de se lancer ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de plateformes d'entrepreneuriat. Certains sont par exemple dans le financement, certains sont dans le problem solving, certains sont dans d'autres domaines. Nous, on est dans aujourd'hui, tu as besoin par exemple d'investir dans un poulailler. Tu vas recevoir les informations aujourd'hui, le narratif, le business plan et aussi où voir ton financement, comment l'avoir. C'est aussi le networking. Par exemple, tu vas trouver des gens, des bénévoles
qui sont aujourd'hui prêts à t'aider dans tout ce qui est, par exemple, mise en forme de ton projet et à te coacher. Donc là, à terme, en 2 ans, on a eu à presque faire ça pour 200 entrepreneurs. Parce qu'on fait aussi des spaces. Des spaces, c'est des lives sur Twitter où on invite, par exemple, quelqu'un qui a eu à réussir dans un domaine. On a eu à réussir beaucoup de gens. Par exemple, Cheikh Tchak Tchak, qui est un peu le producteur de ce qu'on appelle les Tchak Tchak aujourd'hui, qui a donné des tips et des informations à tous ces jeunes-là qui sont dans les livraisons, dans le day-to-day, pour leur dire, il faut commencer comme ça, le chemin n'a pas à être facile, mais de façon pragmatique, avec des infos financières, c'est comme ça que j'ai réussi à être dans ce stade-là. Donc, nous, on fait ça ponctuellement. Et ce que je vois aussi, c'est que vous arrivez à mettre en place une sorte d'écosystème, un réseau qui peut véritablement aider ces entrepreneurs. Est-ce que c'est un choix, est-ce que c'est une ambition ou une vision que vous avez au travers de cette plateforme? Exactement. C'est en mettant en place la plateforme que j'ai eu cette nécessité. Parce que je me suis dit que nous, on a les entrepreneurs, on a pratiquement les mêmes problèmes. C'est juste les échelles qui sont différentes. Peut-être moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai des besoins de 10 millions, 20 millions. Un autre a le même besoin d'argent, mais peut-être à un niveau plus élevé ou plus bas. Donc je me suis dit, moi, la solution que je cherche, il y a quelqu'un qui l'a. Peut-être je le connais, peut-être je ne le connais pas, mais il est là. C'est pas, bon, moi, je ne parle pas de trucs étatiques. C'est juste des gens qui sont là dans l'écosystème, qui y sont, mais qui ont la solution. Et c'est de fil en aiguille, en faisant que des gens m'approchent, d'autres des gens que je connaisse. Donc, je fais un peu la mise en relation. Par exemple, j'ai quelqu'un comme vous qui est dans la communication. Je vois quelqu'un qui aime la communication. Vous avez des choses à lui apprendre. Et je crée le lien. Et parce que je me suis rendu compte que les Sénégalais aiment beaucoup donner des informations. Ils sont dans le giving back. Le Sénégalais est quelqu'un de très généreux. Que ça soit avec son argent, que ça soit aujourd'hui avec ses connaissances. Donc j'essaie juste d'être le pont entre ça, entre celui qui donne et celui qui reçoit, mais dans une plateforme aujourd'hui sécurisée. Et je permets aussi des gens à avoir le marché. Très souvent, des gens me sollicitent, on a besoin de tel profil. On a besoin de tel profil, etc. Là, je prépare un événement bientôt le 13 juin. D'accord. Où, par exemple, de manière simple, parce que moi, je me dis, on va faire des choses très simples. On se rend compte, par exemple, sur les réseaux, on poste une information d'emploi. Et on se rend compte que les gens veulent, mais ne savent même pas comment postuler à une offre. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois très souvent dans les commentaires, je suis intéressé. Et moi, je reçois, j'ai des amis RH qui me parlent des fois, ils me disent, regarde le mail que j'ai reçu. Ils ne savent pas mettre les choses en objet, ils ne savent pas joindre un fichier. C'est un manque aussi de formation aussi, c'est ça, et de connaissances. Exactement, parce que nos universités, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le curricula pour t'apprendre comment faire un CV, comment te présenter en ADC, comment avoir une photo LinkedIn, comment même mettre une bio. Ils n'ont pas ce temps-là, ils font peut-être les écoles de commerce, sont beaucoup plus dans ça, mais la majorité ne savent pas faire ça. Je me suis dit, c'est pas que ces gens-là ne veulent pas, mais ils ne savent pas. Ils n'ont pas l'information. Effectivement. Maintenant, j'essaie d'amener les gens qui, dans le day-to-day, sont dans le recrutement. Parce que très souvent, tu entends des gens dire, j'ai pas de travail. Mais quand tu analyses, tu vois que c'est pas le monde du travail, c'est lui-même qui ne sait pas se mettre en valeur. C'est problématique. Il ne sait même pas écrire un mail. C'est très problématique. On continue avec une autre question par rapport à la fonctionnalité aujourd'hui de cette plateforme. Selon vous, qu'est-ce qui la distingue des outils de gestion classiques qui existent aujourd'hui sur le marché? La simplicité et l'accessibilité. Parce que très souvent, il y a des plateformes, il y a beaucoup de plateformes existantes, mais par exemple, quand tu regardes et dans les discussions, par exemple, toi et moi, on peut parler. Par exemple, c'est technique. Je vais te parler de BFR, tu vas comprendre. Je vais te parler de compte d'exploitation, tu vas comprendre. Mais quand je descends un peu, moi, ma cible, ce sont les gens qui sont dans l'entrepreneuriat, mais qui ne savent même pas ces termes-là. Peut-être le secteur informel. Exactement, qui est à 97% de notre économie. Et c'est l'économie réelle. Et ce sont des gens qui ont énormément de cash. Mais si leur parle, ils réussissent. Mais moi, je me suis dit, comment ces gens-là, peut-être académiquement, ils n'ont pas le même parcours, mais ils parviennent à réussir. J'ai quelque chose à apprendre d'eux, mais nous aussi, on a quelque chose à leur apprendre. Donc, je vais les voir et j'ai un langage simple et accessible, un langage très populaire, où je leur fais comprendre que vous êtes en train de faire de l'amortissement, vous êtes en train de chiffre d'affaires, mais c'est juste le terme qui diffère. Il ne faut pas avoir peur aujourd'hui de tous ces organismes-là. C'est juste la même chose que vous faites, mais c'est un langage et peut-être un habit différent, mais c'est la même chose.
Effectivement. C'est le même Le monde. business reste le business au final. Exactement. L'objectif, c'est d'y arriver. Exactement. J'avais une question, puisque la plateforme est dédiée principalement aux personnes du secteur informel. Comment aujourd'hui vous garantissez que ces outils-là restent accessibles même à des personnes qui sont loin de leur bureau ou même loin de Dakar? Exactement. Parce que le truc, c'est le digital. On est sur tous les... par exemple, aujourd'hui, si tu vas sur TikTok, tu tapes Nuit Demain, tu vas avoir des vidéos thématiques. Là, on a fait une série de vidéos sur le branding. Par exemple, comment avoir une jolie charte graphique, comment avoir un joli emballage, comment avoir une autorisation FRA, comment avoir un code barre, des vidéos de 1 minute 30 secondes. Parce que, par exemple, on est au Sénégal, il y a 11 millions de personnes qui ont un smartphone et une connexion stable. Donc moi, peut-être physiquement, je ne peux pas aller dans les régions, mais je peux faire une vidéo où tout le monde aujourd'hui peut le voir. Et c'est grâce aux réseaux sociaux où les gens nous contactent très souvent pour nous dire j'ai besoin de telles informations. Nous ne pouvons pas répondre ponctuellement à tout le monde, mais nous créons des espaces, par exemple, on fait une vidéo où on répond à toutes ces questions-là. Et quand on fait le suivi, on se rend compte que vraiment il y a un target. Parce que récemment, on a fait une vidéo sur ça. Il y a le directeur aujourd'hui de tout ce qui est commerce et services qui nous a contacté pour une rencontre, pour un peu pouvoir élargir les choses. L'entreprise qui s'occupe aujourd'hui des codes barres, même chose. Mais on fait très souvent le suivi. Quand on va voir un entrepreneur, on fait le suivi pour voir quand on vient l'accompagner, par exemple dans 2, 3 mois, 4 mois, est-ce que son business a évolué? Est-ce que lui-même en tant que personne, côté développement personnel, il a évolué? Et si je comprends bien, cette plateforme, elle met vraiment en lien, elle connecte vraiment les porteurs de projets et aussi les opportunités réelles du marché. Exactement, c'est le terme, les opportunités réelles. Parce que tu peux avoir des opportunités, mais ce n'est pas fait pour toi. Donc nous, on fait cette connexion-là et aussi on fait l'analyse pour voir aujourd'hui comment tu dois le faire. Est-ce que tu dois déjà le faire? Parce que ce n'est pas toutes les opportunités que tu dois prendre. Effectivement. Certaines opportunités, ce sont des opportunités comme ça, de façon visuelle, mais quand tu rentres dedans, tu te rends compte que c'est un piège et nous, c'est ce que nous faisons. Et ce serait quoi l'objectif principal de cette plateforme? Nous, j'y pense parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui me contactent. En fait, quand on fait ça, on a 2 types de profils. Il y a vraiment des gens qui ont des idées, mais il y a honnêtement des gens aujourd'hui qui nous appellent et qui ont de l'argent. Donc l'idéal, c'est de mettre en place un fonds d'investissement très simple où on va investir et aider des gens aujourd'hui à investir leur argent dans des business réels qui existent et permettre aujourd'hui à ces gens-là, peut-être exclus du système classique de financement, avoir un financement. Mais on y parvient parce que créer un fonds d'investissement, ce n'est pas simple. Il faut énormément de garanties, il faut énormément de compétences. Mais là, ponctuellement, on est dans ce qu'on fait. On est en train de développer des plateformes, on est en train de développer une application web et un site internet qui va être bientôt disponible durant ce mois de mai-là. Et là, on a énormément de projets. Par exemple, là, on a fait le Vision Impact des éditions. Nous prévoyons aujourd'hui de nous déployer dans les autres régions où il y a beaucoup plus de besoins à Dakar. Parce qu'en Dakar, c'est là où se fait presque toutes les activités. Et si on parle d'avenir, dans quelques années, où est-ce que vous voyez Nuit Demain? Bon, je vais targeter l'Afrique de l'Ouest d'ici 5 ans dans le court terme parce que ce sont les mêmes mentalités presque. Et on a comme fil rouge la langue française. Donc on va essayer de nous déployer. Nous, au Sénégal, on a la chance d'être très stable. Donc on peut faire des idées, on peut le faire. Donc peut-être il n'y a pas de menaces extérieures. Mais je pense qu'aujourd'hui au Sénégal, on a ce besoin-là. J'imagine au Mali, le besoin est beaucoup plus accru qu'au Sénégal. Donc nous voulons nous déployer aujourd'hui dans ces pays-là et aujourd'hui créer un écosystème très large. Parce qu'il y a énormément, je parlais tantôt de gens qui veulent investir, mais en partie ce sont des gens de la diaspora. Ils ont besoin de garanties en fait. Ils veulent investir, mais ils ont besoin de garanties. Donc nous connaissons aujourd'hui par exemple des organismes de l'État qui, eux, peuvent juste être cette garantie-là. D'accord, ok. Donc connecter aujourd'hui l'investisseur de la diaspora et le Sénégalais, mais en ayant aujourd'hui un tiers qui va garantir l'investissement. Parce que personne n'a envie aujourd'hui de donner son argent et de plus le retrouver. Bien Donc sûr. c'est un peu ça qui nous fait hésiter pour avoir aujourd'hui l'écosystème vraiment solide. Donc c'est un peu ça. Au-delà d'être entrepreneur, vous êtes également auteur du livre 50 idées de business dans les chaînes de valeur de l'élevage au Sénégal pour les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement? Effectivement, ça rentre un peu dans le cadre d'action de Nuit Demain parce qu'on développe des outils aujourd'hui d'aide de prise à la décision. C'est dans ce cadre-là qu'on a écrit ce livre-là
50 idées de projets dans la chaîne de valeur de l'élevage au Sénégal pour les jeunes. Au début, c'était un e-book téléchargeable, mais on s'est rendu compte que côté livre, notre cible aime beaucoup le format physique papier. Donc, on a eu à développer le 18 avril ce livre-là qui est un outil d'aide à la décision pour les entrepreneurs qui veulent se lancer dans le l'élevage. C'est 50 fiches projets où tu auras aujourd'hui, par exemple, des idées. Par exemple, je vais juste en citer un où c'est tout ce qui est assurance agricole spécialisée pour le bétail. Par exemple, il y a une loi aujourd'hui qui criminalise le vol de bétail. Mais derrière, est-ce que celui qui a investi dans une ferme a une assurance? Donc, ce sont des idées toutes simples où aujourd'hui, tu as le descriptif et tu as la fiche investissement BFR et facteur clé de succès où tu auras des outils pour dire est-ce que je me lance ou pas. Et aussi, pour un peu faciliter, on a mis à disposition un QR code où aujourd'hui, celui qui achète le livre pour la télécharger, avoir des vidéos qui vont lui expliquer les idées et aussi des templates, des business plans pour aujourd'hui pouvoir prétendre à un investissement dans les fonds parce que la plupart des fonds d'investissement comme la DER, le fonds ont des canevas. Mais ce livre a été coécrit avec Dadouad qui est aujourd'hui un ingénieur géotechnicien et enseignant-chercheur à l'UGB. Aussi, merci beaucoup à monsieur le ministre de l'élevage qui a eu à vraiment apporter des inputs et aussi préfacer le livre. Donc le livre c'est disponible à 10 000 francs. Après, Inch'Allah, je vais vous communiquer les numéros, Inch'Allah. Je ne l'ai pas en tête, j'ai oublié. Félicitations en tout cas pour ces belles actions. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui à l'initiative de la plateforme Numudeme et que votre vision permet au Sénégal en particulier de s'élever et de se développer. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.